Bonjour tout le monde, donc nous sommes le lundi 23 mars, là, le 6e jour de confinement. J'espère que ça se passe toujours bien pour tout le monde. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on va s'attaquer au squat complet, où le but est de poser les fesses par terre, donc carrément s'asseoir, hein, puis se relever sans l'assistance des bras. Donc c'est ce que j'appelle le squat en mode bébé, parce que tout simplement, tous les bébés, dès le moment où ils apprennent à marcher, réalisent ce mouvement naturellement, de façon innée. Donc c'est le mouvement naturel à l'état pur, que malheureusement on désapprend au fil des ans. À peu près, les enfants commencent à ne plus pouvoir le faire, grosso modo vers l'âge de 3 ans, lors de la première année de maternelle, quand on commence à les mettre sur des chaises, à les asseoir un peu plus haut. Et là, ils perdent toute leur mobilité assez rapidement. Donc, à la fin de la 3e année, ils sont plus capables de faire ce genre de squat, pour une bonne partie d'entre eux déjà. Donc, les chaises, un véritable désastre de notre époque moderne. Donc, au passage, un petit conseil, c'est asseyez-vous par terre au maximum si vous voulez bosser votre mobilité de manière indirecte. Comme ça, c'est assez efficace. Donc ce squat-là, en posant les fesses au sol et puis en remontant, nécessite avant tout une très grande souplesse, mobilité et une aisance de gestuelle. Donc ça fait partie des exercices de mouvement naturel et du basique dans les fondamentaux là, de calisthénie, c'est pouvoir faire un squat à poids du corps, s'asseoir et se relever. Alors vu de loin, c'est un mouvement, ça paraît totalement banal, facile, jusqu'au moment où on l'essaye. Alors là, quand on l'essaye, il doit y avoir à peine 1%, si je prends par expérience de toutes les personnes que j'ai pu coacher en individuel ou en cours collectif, quand je leur ai fait essayer ce mouvement, ça faisait vidéo gag, tomber à la renverse derrière, petite roulade arrière, ils n'arrivaient pas à se relever, quoi. Donc la séance du jour, ça va être tous les exercices les plus efficaces pour arriver à réaliser ce squat cul au sol, comme on dit. Voilà. En anglais, ass to the grass, et en français, donc cul au sol, fesses par terre. Pour moi, mode bébé, le but c'est retrouver toute la mobilité quand on avait 1 an ou 2. Et voilà, idéalement, quand on a ce genre de mobilité, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Si on a super santé. D'où l'intérêt de travailler ce genre de mouvement. Alors, premier petit test qu'on va faire, c'est vérifier au niveau des proportions. Ici, de longueur de cuisse et longueur entre genou et cheville, tibia, qu'il n'y ait pas des disproportions trop importantes sur votre génétique qui pourraient éventuellement vous empêcher de faire l'exercice. Donc tout simplement, c'est quand on amène le talon contre la fesse, plus le pied est bas, proche de la fesse, plus ce sera simple, en gros, de relever comme ça. C'est éventuellement, par contre, si vous avez le talon qui remonte sur la partie haute ici, même le bas du dos, hauteur coccyx, c'est très rare d'avoir ce genre de disproportion. Là, ce mouvement sera extrêmement difficile, voire impossible. Mais dans la très très grande majorité des gens, c'est juste une question d'entraînement. Débloquer vos hanches, le bassin, dans une moindre mesure les chevilles, mais c'est surtout les hanches pour avoir vraiment des squats jusqu'en bas, quoi. Donc, avant tout, pour voir un petit challenge là pour tout le monde, vous allez tester votre aptitude au mode bébé en mouvement totalement naturel, sans échauffement. Là, on n'a rien fait. Vous allez essayer, voilà, de faire un squat, poser les fesses par terre et remonter, tout simplement comme ça. On s'assoit tranquillement, on a les fesses au sol et on redresse en gardant les mains dans le vide. Ça doit venir naturellement, sans échauffement à froid. On doit retrouver du mouvement naturel. Voilà. Donc le but de cette séance, c'est pouvoir faire ça. À n'importe quel moment, on sort du lit le matin, on pose les fesses par terre, on remonte. Comme un bébé, on est chaud tout le temps, on est délié tout le temps. Et ça, c'est signe de santé optimale. On est au top quand on arrive à faire ça. Donc, on va commencer
la séance par un petit échauffement articulaire. On va bouger sur la colonne vertébrale parce qu'on va quand même la faire onduler, un peu pivoter avant-arrière. Donc on commence la main en hanche ou à la taille. Inspire, penche vers l'arrière. On l'a vu tous les jours, hein, celui-là, mais c'est vraiment expire vers l'avant. Ces petits mouvements là où on envoie la colonne vertébrale en souplesse dans toutes les directions, très important. Incluez-le dans votre gymnastique du matin, de quotidienne, tous les jours, ces petits trucs, une dizaine éventuellement, ou plus, si vous voulez. Plus vous en ferez, mieux ce sera. Ouais, comme un roseau, un délié souple, tac, moins de résistance possible. Petit dernier. Voilà. Donc on a fait arrière-avant, maintenant inclinaison côté. On envoie la colonne vertébrale dans toutes les directions. Donc, une bonne mobilité de colonne vertébrale égale bonne santé sur le corps, hein, le dos. Hein, rien que ces petits mouvements-là qu'on fait, en les faisant souvent, ça aide grandement, hein, contre éventuellement des lumbagos ou autres. Être toujours en mouvement, pouvoir bouger avec aisance dans toutes les directions, et c'est ça qui fait du bien. Hein. Abusez-en, faites-en tous les jours, vraiment. C'est comme se brosser les dents, etc. Petits exercices de ce style tous les matins, ou idéalement rotation après. Donc après extension, flexion, hein. Donc extension vers l'arrière, flexion vers l'avant, inclinaison latérale sur les côtés, rotation en troisième. Faites-les dans cet ordre-là, hein, au niveau du corps, hein, il est bien réceptif à le faire dans cet ordre-là. Pour les répétitions, comme je l'ai répété dans les vidéos précédentes, il n'y a pas de règle, hein, vous en faites au feeling. Si vous sentez le besoin d'en faire 50, hein, vous en faites 50. Vous voulez en faire que 5 ou 6, vous en faites que 5 ou 6. Hein. C'est suivant votre ressenti du jour. On n'a pas le même d'un jour à l'autre. Donc, voilà. C'est pour ça que là, je ne fais pas compter les répétitions très rarement. Ok, après des cercles, donc on passe en revue là, les 3 précédents. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Il faut que ce soit le plus souple, confortable possible. On en fait 5 dans chaque sens pour celui-ci. Dans l'autre sens. Quatrième. Et le dernier. Ok. Là, on va alors. Pour faire du squat mode bébé, il faut complètement débloquer les hanches et le bassin. On commence. Petit mouvement articulaire, hein, c'est mouvement de bassin avant rien, rétroversion, antéversion. Ouais, le plus souple possible. Ça coule tout seul, sans effort. Idem, hein, je ne compte pas les répétitions, pas vraiment. J'en fais quelques-uns, histoire de bien huiler, débloquer, et on élimine d'éventuelles petites tensions dans le bas du dos. Okay. Et après, même système, mais en petit cercle ou losange. Chercher devant, côté, derrière, l'autre côté. Tac, 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 délier sans aller trop large. On laisse couler. On débloque au niveau du bassin des hanches. C'est ce déblocage qui va vous permettre de descendre plus profond dans les squats. Entre autres, dans l'autre sens. Ok. Là, pieds joints, cercle de genoux. Voilà, j'en profite aussi pendant qu'on fait ces exercices-là toujours de mobilité, d'échauffement. Si vous voulez vraiment aussi vous
développer les squats bébés là, le plus rapidement possible, je vous conseille dans le quotidien, quand vous faites quelque chose, genre bouquiner, pianoter sur le téléphone, vous mettre accroupi le plus souvent possible. Vous voyez, la position accroupie que j'ai à chaque début de vidéo, là, quand je vous parle devant la caméra, c'est que ça doit devenir une position agréable. Seconde nature, on se met dedans, on est bien, comme si on était étalé dans un canapé. Hein, ça doit retrouver la même aisance à long terme, en pratiquant tous les jours. Je mets début, 30 secondes, après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Voilà, accroupi, je peux rester 2-3 heures dedans et regarder un film, en étant bien, hein, une fois qu'on la gère. Quoi. Ok, là, pied largeur de hanche, petit cercle, double. Une petite dizaine de chaque côté. Ok, dans l'autre sens. Voilà, là on passe accroupi. Et ouais, donc l'accroupi, hein, c'est celui dont je vous parlais là, c'est être bien là-dedans. Décontracte, on secoue, on délie le corps. Donc, le aucun gainage, c'est mobilité totale, souplesse totale, aisance, relaxation complète. Hein. Alors, je vais de côté. Il y a une petite courbure naturelle, un petit arrondi du dos. Ce qui fait que les squats là, en mode bébé qu'on va faire, ils ne sont pas adaptés hein, pour la protection de vos lombaires, pour être chargé avec une barre sur le haut du dos hein, du squat classique, hein, parce que vous risquez de vous blesser. Et par contre, on pourra les faire, je vous les montrerai en fin de vidéo, avec un disque dans les mains, on prend des disques comme ça, puis on monte, on descend. Là, ça fait engager les abdos, gainer, donc là, ils sont intéressants dans ce cas-là. Voilà, donc là, on est délié. Si vous avez du mal avec la position accroupie, talon qui décolle, etc., alors vous accrochez un poteau ou une poignée de porte. Et là, vous faites la même chose ici, délié, décontracté. On cherche le plus de verticalité possible avec le corps et maximum droit. Le signe d'un bassin débloqué, bloqué, je veux dire les hanches raides, c'est qu'on a tendance à pencher le buste vers l'avant, hein, ce qu'on appelle comme un good morning. Là. Du coup, les fesses qui vont, vous voyez, c'est à cause de ça, d'une raideur là, au niveau du bassin des hanches. Donc le but, là, avec tous les mouvements qu'on va faire, c'est de pouvoir replonger et redresser, retrouver le maximum de verticalité, puis aussi tirer les genoux vers l'arrière et éliminer quasiment une contrainte une éventuelle raideur là, au talon d'Achille. Ça, je m'en suis bien rendu compte parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait un claquage là, au mollet droit, hein, sur un démarrage de coup de pied sauté. Et j'arrivais, malgré le claquage, j'étais incapable de faire un étirement comme ça. Donc de talon d'Achille, cheville, la souplesse que tous les pseudo-experts disent nécessaire à un squat face au sol. Et malgré ça, j'arrivais encore à descendre totalement accroupi en squat, avec le claquage au mollet, sans strictement rien sentir dans la cheville et le mollet. C'est là que je me suis rendu compte que pour descendre comme ça, en posant les fesses au sol, c'est à 99% qu'une histoire de hanche. Au début, être souple dans la cheville, talon d'Achille, ça aide. Pour compenser au départ une raideur dans le bassin. Mais après, quand vous développerez une très grande mobilité dans le bassin, dans les hanches, vous aurez quasiment plus besoin d'une souplesse de cheville. Par contre, elle est toujours utile à avoir pour d'autres mouvements, hein, genre un coup de pied latéral, on met le pied flex, coup de talon. Pratiquant de yoga, chien tête en bas, vous voyez, poser le talon, à l'extrême, lever les pointes de pied, etc. Donc là, c'est bon pour la santé aussi des tendons, bien souple, un mollet, talon d'Achille. Voilà, une petite parenthèse là. Alors, exercice suivant, on se remet accroupi. Et on va faire des ouvertures, là, des écartés de genoux avec des bras, vous poussez le plus large possible. Donc on décolle un peu l'intérieur des pieds, on passe en appui sur les tranchants. Vous ouvrez à fond, redressez-vous bien droit, là. On en fait 20 là. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, pour cette position, là, on prend un accroupi large, hein, les pieds écartés, légère ouverture, des pointes, hein, léger canard, hein, comme c'est des aiguilles d'une montre, 11h05, grosso modo, pour être bien à l'aise. Alors, si vous avez du mal là, à descendre dans la posture accroupie, à ne pas pouvoir poser les talons, alors au début, éventuellement, vous restez un peu sur les pointes, comme ça, oui. Ce qu'on recherche là sur ce mouvement, c'est vraiment l'ouverture. Donc sur les pointes, l'écarté de genou est efficace aussi, mais quand même l'objectif, hein, ce sera vraiment pouvoir vraiment vous poser. Donc les exercices qui vont suivre, hein, vous aideront à poser les talons. Donc là, on remonte, on a fait les 20 reps. Le suivant, donc là, pour les débutants, les personnes les moins souples d'entre vous, il faut quand même étirer le talon d'Achille, mollet. Alors on va faire 2 exercices pour ça. On les met au tout début de la séance. Vous mettez face à un mur, pose la pointe de pied, on la décolle, on appuie sur le talon. Et là, vous allez plier le genou et chercher à toucher le mur. Oui. Avec une bonne mobilité, ben voilà, dans mon cas, hein, on touche le mur, ça ne tire pas. Ou éventuellement, vous montez un peu plus haut le pied, hein, plus vous montez les orteils, là plus ça va être dur, ça va bloquer. Éventuellement, on peut même arriver dans la butée articulaire de l'articulation, on ne peut pas aller plus loin. Donc vous dosez comme ça. Quand on est dans l'amplitude max, on sent une contraction devant au niveau de la cheville, et plus du tout derrière au niveau du talon d'Achille, c'est ce qu'on veut, quoi, ce qu'on recherche. Donc 30 secondes là dans cette position, d'un côté, j'ai dû les faire. J'ai lancé le timer, là, le chrono pour le deuxième côté. On se met dans la posture, plombe, hop, et on lance les 30 secondes. Oui. Donc là, j'écarte un peu la position. Bien étiré ici. Éliminer la souplesse, une éventuelle raideur au talon d'Achille, de la cheville. Qui pourra vous limiter au début pour les squats. Quand ça ne tire plus, vous relevez, vous allez un peu plus haut avec la pointe de pied là, contre le mur. Essayez de presser, éventuellement toucher le genou. Et voilà, 30 secondes. Ok, le suivant, même système au sol. Alors, la position au sol là, va vous permettre d'identifier votre amplitude accroupie maximale. Elle est intéressante pour ça. Alors, la jambe avant, on la met comme en squat, et la jambe arrière, vous la mettez de position de façon à ce qu'elle ne gêne pas. Alors, moi, je la mets comme ça, une petite ouverture ici. De manière à ne pas être embarrassé par une éventuelle raideur de psoas. On ne la met pas en fente, parce que là, on va être limité par le fléchisseur de hanche. Donc ouvrez-la ici, en général, il y a moins de facteurs limitants quand on la met comme ça. Là, le but, c'est verticalité ici, on pousse le genou devant le plus loin possible. Vous voyez la pointe le genou qui va au-delà de la pointe des pieds. Essayez de plonger la fesse vers le talon. Vous voyez, on retrouve la position accroupie. Et le fait de plonger devant, garde le pied bien à plat. Vous pressez avec les mains. Ne vous allongez pas là sur la jambe, comme ça le plus droit possible ici. Et là pareil, 30 secondes dans la posture. Donc au début, hein, quand vous avez du mal avec la posture accroupie, ça va donner des choses comme ça. On est en haut, tout est bloqué, tout est verrouillé. Et petit à petit, tac, 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 ça va descendre et vous allez poser, s'asseoir, et là on est à l'aise, on est en détente. Voilà, on est presque. Ok, 30 secondes. On fait la même chose de l'autre
l'autre côté. Donc l'autre cheville, je mets dans ce sens-là. Voir aussi. On presse bien le genou qui dépasse la pointe des pieds. On tire la cheville ici. Les bras en appui, en contre-appui, en faire opposition. On va chercher à descendre. Et à vous détendre dans ces postures. Tout en maintenant la pression devant. Donc, une petite pression active là, avec les bras. Et voilà. On relâche. Donc voilà pour les chevilles. Ensuite, talon d'Achille, cheville. Ces deux exercices-là sont super efficaces. Vous aider comme ça. En les pratiquant régulièrement, vous n'aurez plus besoin de. Quand vous faites les squats, éventuellement de devoir poser les pieds surélevés, là, ça c'est à éviter. Plutôt que de compenser une raideur avec un artifice comme ça, je vous conseille vraiment de pratiquer votre mobilité avant de vous mettre au squat chargé. Voilà, parce que voilà, si vous suivez les tutos que je fais là en calisthénique, j'ai un principe, c'est que quelqu'un qui n'arrive pas à faire le squat mode bébé, à poser les fesses par terre et se les relever, n'a rien à faire avec un squat chargé, une barre sur le dos. Travaillez vos points faibles en premier, et puis après vous pouvez y aller comme des mulets une fois que vous avez toutes les fondations, la mobilité, la technique, etc., les placements adéquats. Donc, voilà. Et voilà, autre chose qui revient souvent, on dit, il y en a beaucoup qui le disent, parce que c'est les personnes raides, les coachs raides. Ouais, mais aller en bas comme ça, c'est mauvais pour les genoux. Non, ce qui est mauvais pour les genoux, c'est de ne pas aller en bas, justement. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, c'est ceux qui font des squats partiels. Parce qu'on descendait là, une raideur dans le bassin, dans les hanches, est compensée immédiatement par l'articulation des genoux. Vous voyez, quand on fait du demi-squat ici, ça met du stress. Quand on est en bas, là, il n'y a plus de stress dans le genou. Il est souple, il est libre. On ne sent plus rien dans l'articulation, elle est saine. Parce que vos hanches, votre bassin est sain aussi, quoi. Donc, si vous voulez des genoux en bonne santé, pouvoir faire ce genre de truc à 70 ans, 80 ans, comme les moines Shaolin ou les maîtres de yoga, travailler jusqu'en bas, on pose le cul par terre et on remonte. Et là, voilà. Donc, pour avoir des bons genoux, il faut des hanches mobiles. De la même façon, pour avoir des coudes en bon état, il faut des épaules mobiles. C'est lié directement pour le haut. Coup d'épaule en lien, pour le bas, hanche, genou, cheville aussi. Voilà. Donc, les deux zones les plus importantes en mobilité souplesse, la ceinture scapulaire pour les épaules, ceinture pelvienne là, pour les hanches, le bassin. Mettez l'accent pour débloquer ces deux zones en priorité dans tout ce qui est mouvement, mobilité, souplesse. Donc, on commence le premier exercice. Là, justement, on va travailler maintenant que sur les hanches et le bassin. Parce que c'est ça qui pose problème, comme je vais pu vous l'expliquer là dans les squats. Donc, on écarte les pieds un peu plus larges que les hanches. Et on va faire de l'essuie-glace dynamique. Là, pendant 1 minute sans s'arrêter. On laisse aller. C'est parti là, comme ça. Gardez 2 fesses à plat. Le rythme que vous voulez. Donc, on évite de décoller la fesse de la hanche en rotation interne, intérieur de la cuisse vers le sol, rotation interne, intérieur de la cuisse vers le plafond, rotation externe. Donc, ce petit mouvement d'essuie-glace permet de travailler ces 2 ouvertures de hanche en alternance. On va le débloquer, donc on fait 30 secondes. Donc 1 minute, là c'est le minimum. Alors, sur celui-ci, vous pouvez monter à 2-3 minutes si vous voulez, pour bien vous huiler, bien vous débloquer. C'est plus vous êtes raide, faisant le plus longtemps possible. Voilà, si vous avez une grosse raideur, vous avez du mal avec la position accroupie, je vous conseille 3, 4, 5 minutes d'essuie-glace, comme ça tous les jours, pour que ça devienne facile. Énorme. Deux fesses bien posées et on pose les genoux sur les côtés. C'est cette amplitude que vous devez viser. Voilà. De là, on stoppe ici. On va faire ce que j'appelle la demi-grenouille assise. Donc on tend une jambe sur le côté,
vous allez plier l'autre. Donc la jambe gauche est en squat, oui, mais en partant sur le côté. C'est exactement la position des squats latéraux. Si vous avez regardé la vidéo là, du premier jour de confinement, hein, le Warrior Conditioning, l'entraînement de jambes pour les pratiquants d'arts martiaux, sport de combat, quand on partait là, des squats bas, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Donc là, pose pied à plat ici, là on appuie sur le talon, et vous allez ouvrir au maximum l'écart entre les deux cuisses, vous voyez, comme un grand écart facial, avec une jambe pliée, une tendue. Donc on appelle ça la demi-grenouille assise. Et c'est parti là pour 30 secondes. Voilà, on garde le talon en dessous du genou, et c'est garder la partie mollet tibiale, la verticale, le possible. On redresse le buste le plus droit possible, un bras devant en opposition pour éviter que ça rentre. Pousser le genou vers l'arrière. Et vous allez sentir un étirement, donc surtout l'adducteur là, de la jambe gauche, donc, du côté de la jambe pliée. Ouverture de bassin, là, qui aide pour les squats mode bébé. Voilà, 30 secondes. Je fais la même de l'autre côté, ouverture. On va mettre le chrono et c'est parti, 30 secondes de plus. Voilà. Écarter à fond, il faut que ça tire un peu. Bonne respiration profonde, un bon souffle profond, hein, ça aide à détendre. Pour rendre ces positions plus simples. Ok. De là, on a fait donc la demi-grenouille. On va faire la grenouille complète. Alors pour la grenouille, on part à genoux. Vous devez former une ligne droite entre les deux cuisses. Éviter d'amener le bassin vers l'avant, ce qui va éliminer l'alignement des cuisses. On se pose sur les coudes. Vous allez écarter les genoux au maximum. Essayez de vous allonger à plat ventre. Et là pareil, on envoie le chrono et on reste 30 secondes. Donc au fil des secondes, quand ça débloque, ça descend. Éventuellement on pose le ventre, la vessie par terre. Donc si vous êtes moins souple, on appuie sur les coudes. Voilà, au départ, ça peut être ce niveau-là, cette amplitude-là. Ok, on a les 30 secondes. Et on garde la position. Et à partir de là, on va faire des mouvements de va-et-vient avant-arrière. Donc pour celui-ci, si vous êtes tout en bas, il faut remonter un peu. Parce que là, on va pousser, expiration, vous poussez les fesses vers l'arrière le plus loin possible, et là, ça va tirer. Donc, inspire, on revient devant, là, ça décontracte. Expire vers l'arrière. 2, on fait une série de 20 comme ça. 3, en douceur, vous suivez le souffle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le dernier. De là, pose les mains ici en appui, on redresse. Vous essayez de relever de façon dynamique, on remet un coup de tonus là. Et on revient accroupi, si possible. Sinon, vous glissez à plat ventre dans l'avant, sortez tant bien que mal au début, hein, comme si vraiment vous avez l'impression que vous êtes fait écarteler. Ce qui est le cas quand on débute dans ce genre de position. Voilà, exercice suivant. On va se mettre dans la position là, du sauteur de haie.
Et là, on va viser donc articulation de la hanche. Donc vous voyez cette rotation interne ici, elle aide énormément pour les squats. Ici, dans cette position, je vous mets de face à la caméra pour bien vous montrer. Quand on est raide, ce qui va se passer souvent, là, c'est la fesse, donc c'est la hanche droite là, pour mon côté là, qui est en rotation interne. Quand on est raide, la fesse droite éventuellement ne touche pas le sol. Ça se constate comme ça, le buste, pas hanche à l'opposé. Et là, on n'a plus l'alignement des hanches. Alors, dans ce cas-là, rester comme ça ne va pas être productif. Vous mettez des livres ou des briques sous les fesses, la hauteur nécessaire, de manière à avoir les deux fesses à plat. Et retrouver l'horizontale avec les hanches. Comme ça. Plus vous gagnerez de la souplesse, plus vous pourrez descendre la hauteur du support jusqu'à arriver au sol. Et c'est ça qu'on veut. Donc dans cet exercice-là, tant que vous n'aurez pas les fesses au sol, la position accroupie et les squats bébés, ils seront encore hors de portée. Donc ça c'est un bon indicateur aussi de votre évolution dans ce mouvement. Voilà. Donc on monte là sans les briques. On ouvre angle droit là, entre les deux cuisses. Ici. On tourne le buste face à la jambe pliée. On commence par un mouvement dynamique. Là, 15 répétitions, descente, montée. On se grandit. Et objectif, venir poser en premier le ventre, les abdos là contre la cuisse. Donc les abdos vont taper mi-cuisse. Le haut du buste, poitrine, va aller au niveau du genou. Et le menton, là, au-delà du genou, éventuellement, on pose le menton et le nez par terre, devant la jambe. C'est cette amplitude-là qu'il faut aller rechercher. Tant que vous n'aurez pas non plus cette amplitude-là, celle-ci, là, vous voyez, le squat pas de bébé, compliqué. Pas impossible, mais compliqué, plus compliqué. Donc, plus de difficultés, il faudra être échauffé pour le passer. Donc on y va là, 15 répétitions. Inspirant et expirant, descend là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc allez à chaque répétition le plus bas possible selon votre souplesse. 12, 13, 14. Et sur le 15e, on y reste en bas, là, 30 secondes en passif, bien débloqué, dans la position le plus confortable possible. Alors, ici, pour cet exercice, la règle numéro 1 à suivre à la lettre, c'est si ça tire dans le genou, et au début, ça va tirer dans le genou, vous ne forcez pas sur l'amplitude. Ouais. Cet exercice permet immédiatement de sentir justement le lien entre la raideur de hanche et les dégâts que ça peut faire dans votre genou. Vous voyez, quand on est raide, ça tire dans le genou. Quand on est souple, ça ne tire plus dans le genou. C'est-à-dire, voilà, là, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'avec une bonne souplesse de hanche, on a des genoux en bonne santé derrière. Voilà, on fait 30 secondes, on monte, change de côté, hop. Et la même chose là sur donc là, jambe gauche, non. On inspire ici, j'arrête le chrono, et expire là, en dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14. Et 15e, hop, on reste en bas, on lance le chrono, 30 secondes. Cherchez vraiment à bien délier, à débloquer votre hanche, votre bassin. Et vos genoux, surtout quand vous prendrez de l'âge, ils vont vous remercier après. Si vous voulez éviter les prothèses, les problèmes de genoux plus tard, bosser ce genre de mobilité, faire des vieux os en bonne santé, il n'y a rien de tel. Comme ça. Parce que tous ceux qui forcent comme des bourrins, qui font des squats partiels, ou quand on regarde tous les tutos sur internet, là, les squats, ils disent squat cul au sol, ass to the grass, les gars s'arrêtent là. Moi j'appelle ça voilà, un squat semi-complet, on va dire. Pas un squat bébé. Ce qui est déjà pas mal, mais le but c'est vraiment aller jusqu'en bas. On n'a jamais vu un bébé en mauvaise santé, niveau mobilité, qui soit complètement bloqué, sauf accident génétique. Mis à part ça, en règle générale, c'est le modèle à suivre et le modèle à retrouver. Ok, donc on a fait la position du sauteur de haie. Alors on va se mettre maintenant en la position qu'on appelle le Seiza, S-E-I-Z-A, c'est la posture d'assise japonaise, celle-ci. Donc pareil, c'est une posture fondamentale d'assise au sol. Si on la traduit en français, Seiza en japonais, ça veut dire s'asseoir correctement, tout simplement. Donc là, on va viser le Seiza pied écarté de manière à pouvoir poser les fesses au sol. Je vous montre de dos. Donc le classique. Déjà dans cette position, vous voyez, si vous n'avez pas posé les fesses sur les talons, il y a des personnes, quand les cuisses, là, les quadriceps là, sont vraiment très raides, on ne peut pas aller jusqu'en bas. Pareil, la raideur de quadriceps va vous limiter pour les squats à grande amplitude. Donc là, le premier objectif, poser les fesses sur les talons. Si vous êtes là, ça ne tire pas, vous sentez bien, on appuie sur les mains, on écarte les pieds. Et là, on pose les fesses par terre, entre les pieds. Je me remets de profil. Ouais. On garde les pieds en pointe, un étirement de cheville qui ne fait pas de mal non plus, là. Sur l'avant. Dans le prolongement du tibia, les deux côtés. Donc la version 1 là, du Seiza, mais de face, on va ouvrir les genoux à fond. Essayez de trouver un angle droit là, entre les deux cuisses. Et on y reste 30 secondes, en statique, là, tranquillement. Le dos bien droit. Ouais. Ça aussi, c'est une position naturelle pour les enfants. Quand ils jouent par terre dans leur chambre, avec les Lego et comme ça, ils sont là, une petite voiture ou autre. On peut rester des heures ici. Et pareil, en se mettant sur des chaises, déjà dès les bas âges, à l'adolescence, on perd cette aisance de position. Idem, c'est une posture, on doit pouvoir rester longtemps à l'aise. Donc, là on a fait 30 secondes statiques. Si vous sentez le besoin de rester plus que 30 secondes, vous pouvez, il n'y a pas de règle, c'est minimum 30 secondes. On va alterner cette posture là, en dynamique avec un accroupi, donc en transition, on saute de l'accroupi au Seiza large, accroupi, Seiza large. Je vous montre de profil. Si on est là, resserre un peu les jambes, vous voyez, comme ça, pose les mains et la presse accroupi. 1, Seiza large. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. On va bien en Seiza. Donc, à ce mouvement, on va pouvoir le faire avec aisance. Contrôler la pression et avec les bras, de manière à ne pas
tombez violemment, on appuie. Ou si vous n'avez pas la force dans les bras, mettez un tapis épais qui va vous amortir quand vous revenez de l'accroupie vers le César. Comme ça. Ok, suivant. On reprend une posture de César avec les jambes serrées l'une vers l'autre. Comme ça, les fesses entre les talons. Et c'est parti pour 30 secondes. Donc comme la précédente, hein, dans toutes ces positions, si vous ne pouvez pas poser les fesses au sol, vous les mettez sur les pieds, ou éventuellement un petit support de hauteur intermédiaire, les plus bas que mes chevilles. On le met sous les fesses comme ça, se pose dessus, et vous diminuez la hauteur du support. Grosso modo, des bandes dessinées, c'est pas mal, c'est assez fin, ou des revues, là. Vous pouvez en empiler, puis on enlève un à chaque fois qu'on gagne de la mobilité. Ok, là, on a fait les 30 secondes. Pareil, vous pouvez rester plus longtemps, si vous voulez. On reprend le César, fesses au sol. Et là, on va mettre un bel étirement dans les cuisses, là, dans les quadriceps. 3 amplitudes possibles qui ont votre niveau de souplesse de quadriceps. Premier, là, on pose les mains en appui derrière, bras tendus. Et là, vous allez pousser et poser en dynamique, en rep. On repose les fesses comme ça. Donc le fait de presser le bassin vers l'avant, là, ça va étirer au niveau des cuisses. Si vous sentez rien, si vous avez une souplesse qui commence à être pas mal, vous mettez sur les coudes. Faites la même chose. Les genoux sont à peu près largeur de hanche dans cette position, l'ouverture. Si sur les coudes, pareil, ça ne tire pas dans les cuisses, on s'allonge complètement sur le dos. Donc ça, c'est la 3e amplitude. Voilà. Et là, vous essayez de, en vous poussant sur les bras, décoller le bassin, et là, ça met un bon stretch dans les cuisses et en rep, comme ça. Lève, paf. Donc, suivant la position que vous prenez, une série de 15 de celui-ci, voilà, bien allongé ici. Et on revient là, accroupi. Alors, exercice suivant. Là, on va faire les combinaisons maintenant de position de jambes. Premier, une jambe en tailleur et l'autre en squattant. Donc le pied de la jambe antérieure contre la fesse opposée. Donc là c'est mon pied droit, le dessous du pied droit contre la fesse gauche. Plaque le talon gauche contre le dessus du pied droit. La main droite en appui derrière. On passe le bras gauche devant à l'intérieur de la cuisse. Et là vous allez pousser et chercher à amener la tête par terre. Alors la fesse gauche, je vous montre de profil, décolle légèrement du sol, ce qui est normal. Par contre, la fesse droite doit rester posée. Au niveau du genou, ne laissez pas s'ouvrir sur l'extérieur, venez le plaquer contre les côtes. Donc ça, là on travaille surtout sur l'ouverture d'ange de la jambe gauche, vous voyez, qui est en position de squat, en position accroupie. On développe le bassin là, pour bien plonger profond. Après, et pouvoir poser les fesses par terre et faire le mode bébé. Hein, donc cette position, elle vient. Donc là, 30 secondes d'un côté, je fais pareil de l'autre. Je lance le chrono pour ce côté-là, 30 secondes. Donc au début, probablement, beaucoup qui vous avez bloqué là. Ça veut dire que votre hanche, là, pour les squats profonds, il y a encore du boulot là, pour enlever toute la raideur là, des années d'assises sur les canapés et les chaises.
pour pouvoir descendre le front, le nez par terre. Ok, donc là on a fait 30 secondes des deux côtés. Maintenant on va faire un petit exercice dynamique. On va passer de cette position vers un accroupi. On va faire un va-et-vient et passer d'un côté à l'autre comme ça. Là un exercice de mouvement naturel. Mobilité, mouvement naturel. On est là, on pousse un peu sur la jambe gauche et la jambe droite, ce qui permet d'avoir une amorce le décollage du squat fesses au sol. Et dans cette position-là, c'est beaucoup plus facile pour décoller qu'avec les deux pieds en position squat. Donc là, on décolle ici. Là, on va faire glisser la jambe droite, on plonge le genou droit qui va aller vers le haut, comme ça, pour venir accroupi. On prend appui là sur l'autre jambe et on revient ici en tailleur. On fait une rep comme ça. On enchaîne. Le but, le faire avec les mains dans le vide. Si ce n'est pas possible, notamment pour le décollage, vous poussez avec les doigts comme ça pour venir accroupi. À partir de l'accroupi, pareil, si vous avez toujours besoin des mains, vous les mettez. 4. Le but étant de pouvoir le faire déjà que sur la montée, essayer de pouvoir descendre au moins sans les mains. Et après, idéalement, 6, 7, tout faire sans les bras. 8, 9 et 10. Voilà. Alors, position suivante. On va mettre une jambe en César, serré, et l'autre on squat, on accroupi. De face, ça donne ça. Et de là, étirement statique devant. On va chercher à descendre vers la jambe gauche. Alors celui-ci, niveau articulaire, c'est le plus dur. Hein, quoi. Donc, pour faire le squat bébé, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas dans cette variante-là. Aller jusqu'en bas dans cette variante, c'est vraiment corsé. Là, il faut être quasiment on va dire contorsionniste. Donc c'est parti là pour 30 secondes et on descend. Et même moi là j'arrive pas en bas. J'ai le menton là qui frôle le haut du genou. On garde la cuisse droite là, de la jambe droite plaquée contre les côtes. Gardez la fesse gauche posée aussi. Donc là la fesse, j'ai la jambe gauche en César, donc je garde la fesse gauche au sol. Et voilà, on dresse. Inverse, de l'autre côté. On utilise le chrono. Et la même chose ici. Dans cet axe-là, par exemple, dans mon cas, j'ai la hanche droite un peu plus raide que la gauche, je vais un tout petit peu moins loin, moins bas, moins d'aisance que de l'autre côté. Comme quoi, hein, ces positions, on peut toujours les perfectionner, aller de plus en plus loin, pour en manger le plus régulièrement possible. Voilà. Ok. D'ici, on va maintenant faire un exercice dynamique, donc de la combo César squat, passer d'un côté à l'autre. On démarre de là. On est là. Ici, on vient accroupi, transfère le poids sur la jambe qui était en César, on met l'autre en César et on pose les fesses par terre. On redresse là. Série de 10. Hein, 3. 4. Si vous avez besoin des mains, pareil, vous les mettez. 5. En permanence s'il faut. 6. Objectif, vous pouvez avoir besoin de les mettre. 7. Pareil, c'est du mouvement naturel, de la gestuelle pour vous débloquer, pour vous assouplir.
Et encore un. Voilà. 10. Ok. D'ici, le suivant, on va partir de la position accroupie. Et pencher vers l'avant pour amener les coudes, toucher le sol avec les coudes. Éventuellement, on peut poser les bras comme ça. Accroupi, on redresse le buste et expire, plonge, pose les coudes, pose les avant-bras, remonte. Le tout sans lever les fesses. Vous voyez, on ne lève pas le bassin comme ça. On garde plongé, on débloque les hanches ici. On cherche toujours les ouvertures de hanches. Donc c'est parti là pour une série de 15 comme ça. Même 20, on va en faire 20. Ça fait pas de mal. Inspire, expire, pause. 1, 2, 3, 4, 5. Idem celui-ci, vous pouvez mettre un point de repère pour l'amplitude. Vous empilez des livres. Posez à une certaine hauteur le coude. Ça passe bien. Séance d'après, vous enlevez la hauteur et essayez d'aller plus bas. Alors, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Celui d'après, donc voilà. Celui d'après, c'est le dernier de la série. L'avant-dernier, le dernier. Si vous le maîtrisez, le jour où vous le maîtriserez, le squat bébé sera totalement accessible. Donc celui-ci va vraiment vous permettre de savoir si vous pouvez faire le squat bébé. On part de là, pieds écartés, plus large que les hanches. Je vous montre de profil. Les mains en appui derrière, et là vous allez glisser les fesses au sol vers l'avant. Essayez d'amener le bassin entre les talons. Le plus possible entre les talons, avant que les fesses décollent du sol. Oui. Quand vous êtes là, l'amplitude là que je vous montre, vous voyez les fesses sont complètement entre les talons. Le buste plaqué, le ventre, les côtes sont plaquées contre les cuisses. Ici, ça veut dire que vous avez déjà toute la souplesse nécessaire pour le squat bébé. Il n'y a plus qu'à relever, on est accroupi, et après on enchaîne la suite, comme ça. Donc, là, on part de derrière et vous poussez le plus loin possible. Donc, probablement au départ, ça va faire ça quand on est raide. Le dos va se mettre complètement en boule. Là, parce que ici c'est verrouillé, ça va se contracter. Toutes les articulations de la hanche, en interne, en externe, en axial, vous verrouillez. Et vous allez faire ça, vous êtes là. Beaucoup de personnes bloquent ici, ils ne peuvent pas amener les fesses plus loin devant. Et au fil des mois, paf, 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 ça va venir de plus en plus loin. Le buste, les épaules vont se redresser aussi, on retrouve la verticalité sur le corps. On repasse devant. Et on arrive entre les talons, et les chevilles sur les côtés. Voilà, une fois que vous êtes dans votre amplitude max, on lance un chrono, 30 secondes dans la position, et redresser. Après, quand on est bien l'amplitude, on n'a même plus besoin de mettre les bras derrière. Ça aussi, c'est un bon test. Le jour où vous pouvez enlever les mains sans tomber à la renverse derrière, c'est que ça commence à être vraiment au top, là, au niveau des hanches, du bassin. Au début, ce qui va se produire, c'est on met les mains, et quelqu'un qui arrête va les enlever, et ça va faire ça. Donc, le fait de pouvoir tenir ici avec les bras devant, sans les mettre en appui derrière, c'est-à-dire que là, vous y êtes quasiment au squat bébé, ou même vous y êtes. Voilà. Alors, on a fait les 30 secondes ici.
Et on va faire donc le dernier exercice de la série de mobilité. Donc on part de cette position là qu'on vient de voir. Et on va faire, donc là on a les fesses, on est assis par terre. On va monter accroupi, donc décoller un peu et reposer, décoller un peu. Donc faire une transition assis par terre à accroupi en rep, série de 20. Ouais. Accroupi, assis par terre. Accroupi, assis par terre. On retrouve toute la courbure naturelle là, de la colonne vertébrale. Alors ça c'est une position normale, hein, c'est vraiment un mouvement animalier, totalement naturel et bon pour la santé du corps, bon pour l'organisme. C'est avec ça qu'on devient un senior après au top. Hein. Il y a les vieux maîtres d'arts martiaux, de yoga, hein, qui ont 80-90 ans, ils font ça avec une facilité déconcertante. Et l'objectif, c'est être comme eux plus tard, quoi. Pas comme l'haltérophile ou le mec de force athlétique là, qui a fait 500 kg au squat, mais qui a plus de genoux à 50 ans, plus de hanches et tout, cassé de partout, quoi. Et qui vieillit, finit avec des cannes. Non, vaut mieux être comme ça, hein, quoi. En tout cas, de mon avis personnel. Hein. Alors, si vous n'arrivez pas à décoller comme ça au début, assistance des mains, vous poussez ici. Vous les enlevez pour la descente, vous essayez de poser en douceur, comme une plume, poser les fesses vraiment comme une plume. Pousse avec les mains pour lever, hop, pour l'accroupi. Et là on retient comme une plume, hop, en douceur, le plus délicat possible. Jusqu'à arriver à remonter sans pousser sur les doigts. Et les mains comme on veut. Ah, donc là je dois avoir fait les 20. Ah, une fois que ce mouvement est redevenu naturel, comme un petit enfant, il est relaxant, on le sent bien là-dedans, il n'y a plus d'effort. Et là, c'est acquis, on est bien. Ok, donc là, c'était la petite routine de mobilité. Et je vais vous montrer différents types de squats où on pose les fesses au sol en niveau ascendant de difficulté. C'est-à-dire vous pourrez vous tester dessus les uns après les autres, et comme ça voir votre évolution au niveau de votre souplesse et de votre aisance dans les squats bébés. Donc le premier, ce qu'on appelle en anglais le deck squat ou rolling squat, c'est une roulade arrière, on arrive accroupi et on remonte. On part ici, donc le tapis dans le dos, on descend, pose les fesses, roulade arrière, garde les pieds écartés largeur de hanche, on revient accroupi, remonter, 1, comme ça. 2, 3, 4, et 5. Alors celui-ci, c'est la première variante de squat fesses au sol que vous pourrez réaliser grâce à l'élan de la roulade. Vous utilisez la vitesse pour remonter. Alors, vous arriverez à faire celui-ci avant de pouvoir faire le strict, le pur mode bébé, là que je vous ai montré, probablement plusieurs mois avant de pouvoir faire l'autre. Il est vraiment beaucoup plus facile. Si vous voulez le compliquer, vous le faites en pieds joints, ce qui nécessite donc un accroupi pieds joints et arriver à la roulade dans l'accroupi pieds joints. On part de là, on serre les pieds, les genoux, on fait la roulade derrière, on garde le serrage, on revient ici, on remonte. Donc ça, là, niveau 2, un peu plus dur. 2. 3. 4. 5. Voilà. Deck squat, rolling squat, pied écarté, pied serré.
Celui d'après, on appelle le twisting squat, un squat à rotation. Donc la position est particulière, là on croise au niveau des jambes, ici. Permet de descendre et de monter plus facilement qu'avec les pieds parallèles, largeur de hanche. Ça c'est la descente qu'on utilise en pilates traditionnel, là, école Romana. Quand on commence la session au sol, avant de faire le 100 avec les battements, on descend comme ça avec les jambes croisées. Met les bras là, au hauteur d'épaule, et on plie. Tout en contrôle, on vient poser les fesses comme une plume. Et idéalement, testez si vous pouvez remonter. Ouais. On dit twisting squat parce qu'en haut, on tourne sur soi-même, permet d'inverser le croisement des jambes et travailler comme ça, avec les deux côtés, pose, relève, twisting squat. Donc sur la chaîne là, de Ars Corpus, vous avez dans la section gymnastique là, une playlist sur les squats. Celui-ci est lié, les deck squats, rolling squats aussi, ils y sont. Hein, donc si vous voulez plus de détails, d'approfondissement dedans, vous pourrez les bosser comme ça. Et donc après le twisting squat, on a le squat bébé, hein, il vient juste derrière. Voilà, c'est l'étape d'après. On est là, pied largeur de hanche. On pose, hop, les fesses au sol, on remonte, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous le maîtrisez bien, comme moi, là, tranquille. De même, pied joint, on doit partir avec le bassin beaucoup plus loin derrière. Donc là, il faut un bon coup de force. Hein. Abdos fessiers, il faut taper dedans. Donc là, il devient beaucoup moins... Il y a toujours la contrainte de mobilité, même accentuée, mais il y a une grosse contrainte de force aussi, de gainage dedans. Donc, là, pied joint, pose les fesses derrière et redresse. Ce qui prouve que le squat bébé, fesses au sol, peut être fait quand on a une super mobilité, et assez de tonus musculaire, peut être fait en ayant les fesses derrière les pieds. Avec la position de mes talons par rapport aux fesses, là j'ai les talons qui arrivent vers le bas de la fesse, ou même mi-fesse. Ouais. On remonte comme ça. Gardez les genoux serrés. Voilà. Et enfin, le dernier dans le lot. Donc là, c'est ton effet squat à deux jambes. Après, c'est les pistoles. Squat sur une jambe. On va poser les fesses par terre. On part de là. On descend. Hop. Pose les fesses au sol. Un petit coup là d'abdos, de gainage de cuisse. On lève l'autre jambe. On remonte. Et redresse. Voilà. Ça, c'est le final. Une fois que vous maîtrisez tout ça, on peut les faire avec des... Ah, si j'en ai oublié un qui vient juste après celui-là, et juste avant le pistol. Je l'ai montré là dans la vidéo du premier jour là, sur le Warrior Conditioning spécial jambes, hein, vous pourrez aller la voir. C'est les squats latéraux, fesses au sol, là, les trucs de combattants. Bon, on garde, on descend, on pose les fesses par terre, on ouvre bien, on s'assoit. Ouais, on retrouve la position de demi-grenouille là qu'on avait au début, et puis on remonte. Ouais. Alors celui-ci, c'est le seul de tous les squats bébé, fesses au sol, qui peut être travaillé avec une barre sur le dos. Pour tous les autres, c'est niveau équilibre, c'est pas possible, on part à la renverse. Mais celui-ci, vous pouvez vraiment le faire avec une barre sur le dos. Le but, c'est de garder le plus de verticalité possible et on garde sa stabilité. Pose ici. Descend, lève. Permet, on prend une barre, on met des disques, on charge.
Alors celui-ci, si vous chargez, montez maximum la moitié de votre poids du corps. Donc on s'approche des 80 kg comme moi, donc 40 kg au max. Pour être au-delà, c'est contre-productif, je dirais, pas besoin de plus. Mais déjà, si vous mettez 40 kg là sur ce mouvement, vous allez trinquer bien comme il faut. En série de 10, ça fait mal. Pareil, le squat bébé classique, on peut le faire lesté, mais pas avec une barre sur le dos, parce que là, on part à la renverse. Hein, c'est mécanique, c'est physique. Hein, donc, au niveau du centre de gravité, il est trop décalé, là, tout le monde tombe derrière. Alors dans ce cas-là, il faut le faire avec un poids dans les mains. Ça peut être un disque ou un kettlebell. Là, je prends un disque, un petit 20 kg comme ça, descend, pose les fesses au sol, on serre dos fessiers, on remonte. Et le fait d'avoir le poids vers l'avant, ça élimine des pressions éventuelles dans le bas du dos. Ouais. Ouais, c'est comme un squat gobelet, là, le gobelet squat, sauf que cette fois, bah, on pose les fesses par terre, vraiment en bas. Quoi. Et là, ça vous garantit. Hein. Le fait de descendre comme ça, il faut taper dans les fesses, vraiment de manière conséquente pour remonter. Donc un bon exercice là, de fessier aussi, au passage. Donc voilà pour toutes les variantes là, de squat fesses au sol, hein, squat bébé. Et vous voyez, c'est avant tout une histoire de souplesse, mobilité. Donc, bah, si vous voulez vous amuser, vous avez des potes coach ou même vous êtes élève, vous avez votre coach à la maison ou autre, mettez-lui un challenge et demandez-lui de faire un squat bébé. Quoi. Puis prenez une caméra et puis je pense que non. Il y a une très très forte probabilité que vous allez bien vous marrer quand il va se vautrer en arrière. Les seuls enseignants que je connais qui arrivent à faire ce genre de trucs sont les profs, surtout féminins, de yoga. J'en ai vu quelques-uns aussi en gymnastique, mais c'est plus rare. Par contre, parmi tous les profs de muscu, fitness que je connais, j'en ai plein, des potes et tout, on se chambre sans arrêt là-dessus, il n'y en a pas un seul qui arrive à faire ça, un squat bébé. Quoi. Donc voilà, en tant que pratiquant ou enseignant, je peux que vous recommander de faire ces fondamentaux-là en calisthénie. Ça paye pas de mine, mais jusqu'au jour où on l'essaye, là on se rend compte, ah ouais, on a des sacrées carences là, au niveau souplesse qui sont pas bonnes et donc il faut y remédier. Alors cette séance-là, si vous n'y arrivez pas, moi je vous conseille fortement de le mettre en priorité et vous pouvez faire tous ces exercices de mobilité tous les jours. Et vraiment, 6 jours sur 7 dans la semaine, vous prenez un jour de repos. Minimum 4 fois, si vous ne faites pas ça au moins 4 fois par semaine, c'est un genre d'exercice qui sera toujours inaccessible. Vous ne reprendrez pas votre souplesse de nourrisson. Et comme on dit, on est aussi jeune qu'on est souple. Alors, plus vous êtes souple, plus on est souple, plus on est jeune. Ça permet de garder, même en approchant la cinquantaine, c'est mon cas, hein, j'ai 47 ans, là, donc ça reste correct. Le but, c'est de pouvoir faire ça à 60, 70 encore, hein, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Quoi. Et quand on a ces capacités de mobilité, de mouvement, on n'est plus du tout dépendant en tant que personne âgée, c'est vraiment intéressant. Quoi. Puis niveau corporel, on se sent bien tout le temps dans le quotidien, quoi, et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.